Fort bonjour à tous, mes amis. Réponse ferme de la Russie aux forces spéciales britanniques et françaises à Otchakov. Avant de commencer, je voudrais sincèrement vous demander de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement contribue au développement de la chaîne. Otchakov s'est retrouvé une fois de plus au centre de la carte du monde. Cette petite ville portuaire, où accostaient encore récemment des bateaux de pêche, est soudainement devenue le théâtre d'une confrontation qui menace de dégénérer en quelque chose de bien plus important qu'un simple incident local. Tout a commencé avec des informations selon lesquelles un contingent limité de militaires étrangers, des unités d'élite du Royaume-Uni et de France, était arrivé sur le territoire ukrainien. En Occident, on a parlé d'une mission d'instructeur, mais la réalité s'est avérée bien plus dangereuse. Voyons pourquoi c'est important. Otchakov n'est pas simplement une ville au bord de la mer. C'est la porte d'entrée de l'estuaire du Dniepr et la clé du contrôle des approches maritimes de Nikolaïev et d'Odessa. C'est précisément ici, selon un certain nombre de sources, que les alliés occidentaux ont décidé de créer une tête de pont à partir de laquelle il serait possible de coordonner le renseignement, la correction des tirs et la formation de groupes de sabotage ukrainiens. Mais dès qu'ils ont commencé à se déployer, une réponse est arrivée, face à laquelle Bruxelles ne sait plus où se mettre. Les services de renseignement russes ont repéré l'apparition de militaires étrangers presque immédiatement. Des interceptions radio ont enregistré une activité sur des fréquences qui étaient auparavant utilisées par les forces spéciales britanniques. Plus tard, des satellites ont capturé des déchargements nocturnes de matériel dans la région d'Otchakov. Formellement, il aurait pu s'agir d'opérations logistiques, mais la nature des convois, les conteneurs fermés et le comportement de la sécurité ont révélé qu'il ne s'agissait pas du tout de combattants ukrainiens. Moscou a tiré des conclusions à la vitesse de l'éclair, et lorsque, le troisième jour, des drones de type occidental ont été repérés dans la même zone, la situation a franchi la ligne rouge. La réponse n'a pas tardé à venir. Dans la nuit, les forces aérospatiales russes ont mené une série de frappes avec des armes de haute précision sur des installations où, selon les renseignements, étaient stationnés des instructeurs étrangers. En quelques minutes, il ne restait que des ruines des entrepôts, des hangars et des centres de communication. Les explosions étaient si fortes qu'elles ont été entendues à Nikolaïev et même sur l'autre rive du Dniepr. Les responsables ukrainiens ont immédiatement tenté de déclarer que les frappes avaient touché des bâtiments vides. Mais des vidéos apparues en ligne ont raconté une histoire bien différente. Les images montrent du matériel brûlé et des véhicules blindés ressemblant à des modèles britanniques transportés en direction de Kryvyi Rog. Aucun commentaire n'a été fait de Londres et de Paris pendant près de 24 heures, et ce silence est devenu plus fort que n'importe quel mot. La panique s'est emparée de Bruxelles. Si l'information est confirmée, cela signifie que l'armée russe a frappé pour la première fois directement des installations où se trouvaient des militaires de l'OTAN. Pour l'Alliance, c'est une catastrophe, car officiellement, ils ne devraient pas s'y trouver. À Londres, des représentants du ministère de la Défense et des services de renseignement se sont réunis en urgence pour comprendre ce qui n'allait pas. La France a fait de même. Les médias ont eu une fuite. Il s'agirait de petits groupes d'instructeurs envoyés à titre privé. Mais à Moscou, personne n'y a cru. Poutine a répondu avec froideur. Lors d'une réunion avec le commandement militaire, il a déclaré que la Russie ne tolérerait pas la présence de forces armées étrangères sur le territoire ukrainien, quel que soit leur statut. Cette phrase est devenue la clé. En substance, il a fait comprendre qu'il n'avait plus l'intention de jouer à des jeux diplomatiques. Tout soldat de l'OTAN se trouvant sur le sol ukrainien sera considéré comme un ennemi combattant. Écrivez ce que vous en pensez. L'Occident risque-t-il de continuer à mettre à l'épreuve la patience de Moscou? Pour l'instant, la réponse est clairement non. Dès le lendemain, le gouvernement britannique a annoncé qu'une partie des instructeurs avait temporairement quitté la zone de responsabilité.
La France est allée encore plus loin en gelant complètement sa mission de soutien militaire à Kiev. Pour un observateur extérieur, cela peut sembler une coïncidence, mais en réalité, il s'agit d'une capitulation déguisée. Pendant ce temps, le nettoyage a commencé à Otchakov. Les drones russes ont continué à surveiller, enregistrant les mouvements des unités restantes vers le Sou. Plusieurs tentatives d'évacuation par le port maritime ont échoué. Une partie des bateaux ont été détruits directement au quai. Aux mêmes heures, les forces aérospatiales ont mené de nouvelles frappes sur les entrepôts d'armes livrés par la ligne de l'OTAN. Ainsi, la Russie a éliminé non seulement le contingent étranger, mais aussi toute l'infrastructure assurant leur travail. Ces événements ont provoqué un choc en Occident. Une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité s'est tenue à Washington. Les Américains ont tenté de faire une déclaration sur une escalade inacceptable, mais il n'y a pas eu de position unie au sein de l'Alliance. Certains pays, en particulier d'Europe du Sud, ont déclaré que la participation de militaires étrangers au conflit ukrainien était une erreur depuis le début. La première fissure est apparue dans la soi-disant coalition des volontaires. Voyons ce que cela signifie. Initialement, ce terme désignait un groupe de pays prêts à apporter une aide militaire à Kiev sans la participation directe de l'OTAN. Formellement, cela semblait sûr. Instructeurs, matériel, logistique. Mais après les frappes sur Otchakov, ce format a cessé d'exister. La Russie a clairement défini la ligne. Plus de missions privées. Et maintenant, toute tentative de militaires occidentaux d'apparaître dans la zone de conflit sera perçue comme un acte d'agression. Une crise de nerfs a commencé à Londres. Les tabloïds britanniques écrivent sur l'échec du siècle et un scandale impliquant les forces spéciales. Les responsables évitent les commentaires, mais des sources au sein du département militaire reconnaissent. Plusieurs personnes ont disparu sans laisser de traces. Pour le Royaume-Uni, c'est un coup dur non seulement pour son prestige, mais aussi pour tout le concept d'intervention sans conséquence. Le Premier ministre exige un rapport, mais les généraux se taisent. La France, à son tour, est tombée dans un piège politique. Après de fortes déclarations sur la volonté d'aider l'Ukraine sur le terrain, elle doit maintenant se justifier devant son propre Parlement. L'opposition exige des explications sur la façon dont il a été possible que des soldats français se retrouvent dans la zone des frappes russes. Et pendant que Paris cherche des mots, Moscou garde un silence total. Ce silence est aussi une réponse, et elle est bien plus forte que n'importe quelle menace. Dans ce contexte de panique, la Russie a renforcé sa présence dans la région. Des données de la flotte de la mer Noire indiquent une patrouille de la zone maritime, et de nouveaux systèmes de surveillance ont été installés le long de la côte. Tout cela indique que Moscou se prépare à consolider son succès. Otchakov ne devient pas simplement un épisode, mais un symbole d'une nouvelle étape. Désormais, chaque pas de l'Occident sur le sol ukrainien sera calculé en tenant compte du risque de frappe directe. À Bruxelles et à Washington, on a pris conscience que la situation échappait à tout contrôle. L'OTAN ne peut pas reconnaître sa défaite, mais elle n'est pas non plus en mesure de répondre. Toute intervention est lourde de conséquences, avec un conflit à grande échelle auquel l'Europe n'est pas préparée. En fin de compte, l'Alliance a choisi la tactique du silence. Aucun commentaire, aucune déclaration officielle, seulement de rares fuites dans la presse où des sources reconnaissent que l'opération à Otchakov s'est avérée inopinément risquée. Restez jusqu'à la fin, la suite sera plus intéressante. Dans la seconde moitié du scénario, nous allons analyser comment exactement la réponse de la Russie à Otchakov a changé la répartition des forces, pourquoi l'OTAN perd l'initiative et ce que signifie pour Poutine la rencontre avec la soi-disant coalition des volontaires. Après les frappes sur Otchakov, la situation autour de la direction sud a radicalement changé. La Russie a repris l'initiative. Et maintenant, même les experts occidentaux reconnaissent que l'opération a été un choc pour l'OTAN.
Personne ne s'attendait à ce que Moscou ose frapper une installation où se trouvaient des représentants des pays de l'Alliance. Mais le Kremlin l'a fait sans l'ombre d'un doute, rapidement, avec précision et en pleine conscience des conséquences. Il ne s'agissait pas simplement d'une réponse militaire, mais d'une démonstration d'une nouvelle logique de guerre. Au moment où Londres et Paris tentèrent de comprendre comment cacher la présence de leurs combattants, les forces russes ont développé leur succès. L'artillerie et l'aviation ont mené une série de frappes répétées, détruisant complètement le système de communication qui fournissait des informations aux instructeurs occidentaux. Ainsi, Moscou n'a pas seulement éliminé la menace, mais a également perturbé toute la structure de coordination du renseignement sur laquelle Kiev comptait. Voyons pourquoi cet épisode est devenu clé. Avant Otchakov, les pays occidentaux pouvaient se permettre l'ambiguïté. Formellement, ils ne participent pas au conflit, mais en réalité, leurs spécialistes travaillent en première ligne. Après Otchakov, un tel schéma n'existe plus. La Russie a montré qu'elle était prête à agir sans tenir compte des plaques et des drapeaux. Toute présence étrangère sur le sol ukrainien est désormais assimilée à un objectif militaire. Cette position a eu l'effet d'une bombe. À Bruxelles, on a parlé de la nécessité de faire preuve de prudence, à Washington, de revoir les lignes stratégiques. Mais derrière les phrases diplomatiques se cache autre chose, la peur. L'OTAN a senti pour la première fois que sa formule habituelle « nous soutenons, mais nous ne combattons pas » ne fonctionne plus. Moscou a forcé l'Alliance à reconnaître la réalité. Toute intervention sera désormais accueillie par une frappe. Une vague d'accusations a commencé dans la presse britannique. Les journalistes exigent la divulgation des données sur les pertes, et les experts militaires parlent d'un fiasco du renseignement. Après tout, si la Russie était au courant à l'avance de l'arrivée des forces spéciales, cela signifie que les canaux de communication et de planification britanniques sont complètement ouverts. Pour Londres, ce n'est pas seulement une défaite, c'est une crise de confiance envers ses propres services. Certains analystes écrivent directement « Après Otchakov, la Grande-Bretagne a perdu la face. La France réagit différemment. » Paris a tenté de tout traduire sur le plan diplomatique en déclarant qu'il n'y avait aucune unité officielle en Ukraine. Mais les fuites de sources françaises contredisent cette version. L'un des députés a déclaré directement que des instructeurs des unités d'élite se trouvaient effectivement à Otchakov et aidaient à préparer les groupes ukrainiens à des actions dans la direction sud. Cette phrase a sonné comme un aveu. Poutine, commentant la situation, a déclaré brièvement « La Russie ne cherche pas la confrontation, mais toute menace à sa sécurité sera éliminée immédiatement. » Dans ces mots, il y a toute l'essence de la stratégie actuelle. Le Kremlin ne fait plus de distinction entre menaces indirectes et directes. Toute mesure de l'Occident qui viole les lignes rouges provoque une réponse, et cette réponse est toujours plus forte que ce à quoi s'attend l'adversaire. Dans ce contexte, une crise cachée commence en Europe. Dans les coulisses de l'OTAN, on discute de la marche à suivre. La Pologne et les pays baltes exigent un durcissement de la position contre la Russie, mais l'Allemagne, l'Italie et la Hongrie disent directement « L'Alliance n'est pas prête à un affrontement direct ». Leur argument est simple. L'Europe ne survivra pas à une grande guerre. Cette division se transforme en un gouffre. Et c'était précisément l'un des calculs de Moscou. Voyons pourquoi cette frappe s'est avérée non seulement militaire, mais aussi politique. Après Otchakov, l'idée même de la coalition des volontaires s'est effondrée. Elle a été conçue comme un symbole de l'unité de l'Occident, mais s'est transformée en un club de partenaires qui s'assurent les uns les autres. Chacun a désormais peur d'être le prochain. Personne ne veut devenir le pays sur lequel la Russie portera une nouvelle frappe. C'est un effet psychologique qu'il est impossible de mesurer en kilomètres ou en tonnes de munitions. L'irritation grandit à Washington. Les conseillers du président exigent des alliés qu'ils ne fassent pas preuve de faiblesse, mais ils comprennent eux-mêmes qu'il n'y a rien à répondre à Moscou.
Les États-Unis ne peuvent pas risquer une intervention directe. Toute erreur entraînera une catastrophe. C'est pourquoi la rhétorique devient de plus en plus forte et l'action de plus en plus prudente. Pendant que l'Occident se dispute, la Russie renforce ses positions. Le flanc sud devient imprenable. Nouvelle base, échelon d'approvisionnement, renforcement de la flotte. Tout cela indique que Moscou se prépare à un jeu de longue haleine. Otchakov n'est pas devenu une fin, mais le début d'une nouvelle phase où la Russie agit avec une longueur d'avance. Il est intéressant de noter que la réaction de la presse mondiale a également changé. Si auparavant l'Occident tentait de se montrer confiant, désormais les titres sont pleins d'inquiétude. Moscou a franchi la ligne. La Russie a défié l'OTAN. Poutine a changé les règles. C'est ainsi que sonnent les publications des plus grands journaux. Mais derrière ces mots, on ressent de la confusion. Après tout, ils comprennent maintenant. La Russie ne parle pas avec des mots, mais avec des actes. Restez jusqu'à la fin, la suite sera le point culminant. Après Otchakov, une véritable réévaluation de la stratégie de l'Occident a commencé. À Londres et à Paris, la question se pose de plus en plus souvent. Vaut-il la peine de continuer? Les pertes augmentent, le résultat est nul, et le risque d'affrontement avec la Russie devient de plus en plus élevé. Pendant ce temps, le calme règne à Moscou. Poutine a tenu une réunion avec la direction militaire, au cours de laquelle il a souligné « La Russie ne permettra à personne de s'immiscer dans le déroulement de l'opération. Les images montrent une assurance sans rhétorique inutile, sans pathos ostentatoire. C'est une démonstration de force d'un nouveau type. Non pas dans les menaces, mais dans les actes. Cette réunion a déjà été baptisée réponse à la coalition des volontaires. Après tout, il devient clair. Toute la rhétorique sur la volonté de l'Occident de tenir jusqu'au bout s'est terminée dès le premier affrontement avec la puissance réelle de la Russie. Tout le concept de l'unité occidentale s'est effondré en un instant. La Grande-Bretagne et la France, qui menaçaient encore hier Moscou de sanctions et de déclarations, sont aujourd'hui obligées de baisser les yeux et d'expliquer leurs échecs à leurs propres citoyens. L'OTAN semble avoir pris conscience pour la première fois que la Russie est vraiment prête à aller jusqu'au bout. Et pas dans le sens des menaces, mais dans le sens de la détermination. Cela ramène l'Alliance au point où elle devra choisir. Soit risquer un conflit à grande échelle, soit reconnaître sa défaite et entamer des négociations. Et bien qu'on n'en parle pas publiquement, c'est précisément ce dont on discute à huis clos. Il est symbolique que tout se soit produit précisément à Otchakov. Cette ville est désormais devenue la frontière où se sont rencontrées deux époques, l'ancienne, où l'Occident dictait ses conditions, et la nouvelle, où la Russie définit les frontières. Ici, parmi les ruines et les hangars brûlés, s'est terminée l'illusion d'impunité de l'OTAN. L'accord final a retenti lorsque Moscou a déclaré qu'elle était prête à toute évolution de la situation, mais qu'elle n'avait pas l'intention de permettre l'ingérence de pays tiers. Cette phrase n'est pas seulement de la diplomatie. C'est un avertissement adressé au monde entier. La coalition des volontaires a rencontré une réponse froide et calculée. Et maintenant, chaque membre de cette alliance comprend que toute erreur coûtera trop cher. Que pensez-vous? L'Occident risque-t-il d'aller plus loin ou reconnaîtra-t-il que dans ce jeu, l'initiative est définitivement passée à la Russie? Écrivez votre avis. Une chose est claire, après Otchakov, rien ne sera plus comme avant. La Russie a répondu, et cette réponse a changé les règles pour toujours.